Thierry Lévy, je disais en vous présentant que vous dénoncez une dérive victimaire. Est-ce que pour vous, il y a un féminisme victimaire aujourd'hui? D'abord, je suis très content de me trouver en face de cette Blanche-Neige venue de l'Est. Ça commence. Ça commence. Enfin, et très content que la nudité soit pour une fois utilisée non pas pour vendre des parfums ou des voitures, mais pour exprimer des revendications intéressantes et respectables. C'est très plaisant. C'est très plaisant de vous voir. Et belle et rebelle, je crois que c'est Desproges qui disait c'est mieux que moche et remoche. Je vous interroge juste pour dire que pour ceux qui ne savent pas de quoi sont capables les Femen, on va voir un certain nombre de photos de leurs manifestations à travers le monde. La question posée par le mouvement Femen est de savoir si les femmes doivent ou pas dominer les hommes. C'est le programme des Femen. Il faut donner aux femmes plus de droits qu'aux hommes, plus de pouvoir pour qu'elles puissent asseoir leur domination. Il faut remettre à niveau. C'est une question intéressante, qui va nous amener à échanger quelques opinions à ce sujet. Mais il faut distinguer cet aspect-là de la question des victimes. Alors là, nous avons entendu des chiffres fabuleux, complètement fantaisistes, qui sortent de quelle cave obscure? Où allez-vous chercher, madame, qu'il y a combien dites-vous de crimes sexuels par jour? Combien? Quel chiffre donnez-vous? Le chiffre, c'est 150 000 viols par 150 000 viols, mais où allez-vous chercher ces chiffres? Des enquêtes de victimes. Mais quelles enquêtes? Elles sont partout pareilles. Quelles enquêtes? Il n'y a pas une enquête qui dit ça. Non, il n'y en a pas une. Si, bien sûr. Non, pas du tout. Il n'y a pas une enquête en France qui dit ça. Il y a les chiffres de la gendarmerie et la police. Il y a un peu plus de 10 000 délits sexuels commis selon la gendarmerie et la police. C'est donc 3500 viols à peu près chaque année. Non, des viols, pas du tout, pas tant que ça. Même pas Mais non, pas tant que ça. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Moins de 8% des viols qui sont l'objet de plainte. Et c'est reconnu. Combien dites-vous? 8% des viols qui font l'objet de plainte. Arrêtons-nous un instant sur cette affirmation. Comment pouvez-vous affirmer que seulement 8% des viols font l'objet de plainte? Comment le sait-on? Mais comment le sait-on? Parce qu'on fait des enquêtes, justement, des enquêtes de victimisation. Vous partez du nombre de viols et vous dites, pour un viol signalé, il y en a 10 ou 100 qui ne sont pas signalés. C'est ça votre statistique. C'est n'importe quoi. Sur quelle base discutons-nous? Que sait-on? Que va se passer? Des enquêtes très sérieuses qui ont été faites. Il y a des plaintes. Ça n'existe pas. Donc les viols n'existent pas. On chiffre les plaintes. On sait combien il y a de condamnations. Et je peux vous dire que... D'accord, mais ce qui n'arrive pas... Mais le ministère de l'Intérieur est d'accord avec ça. Juste terminer, Thierry Lévy, comme ça vous lui répondrez. Il y a beaucoup moins, aujourd'hui, en 2013, de plaintes et de délits et de crimes sexuels qu'au siècle dernier et qu'au 19e siècle. Il y en a beaucoup moins. Mais ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que plus le nombre d'infractions diminue, et plus il y a de victimes. C'est assez paradoxal. Mais c'est la réalité. C'est-à-dire que... le tribunal et les plaintes, c'est ça la seule source qui pourrait justifier... Ah ben les plaintes, oui. En dehors des plaintes, qu'est-ce que vous pouvez faire? La vie des êtres humains qui se passent en dehors des tribunaux, elle n'existe pas. Comment le faites-vous? Vous extrapolez, vous dites, pour une femme qui se plaint, il y en a 100 qui ne se plaignent pas. Mais c'est complètement subjectif, c'est n'importe quoi. D'accord, donc on repose, on s'appuie sur les plaintes qui sont déposées. Et seules ces plaintes... Que faire d'autre? D'accord. Mais c'est pas des extrapolations, c'est des enquêtes de victimisation. On fait une campagne en ce moment pour dire si vous buvez un verre de vin par jour, vous êtes un alcoolique. Mais ce sont des enquêtes de victimisation qui sont faites dans de nombreux pays et qui donnent à peu près les mêmes chiffres dans la plupart des pays. Par exemple, occidentaux, on a à peu près les mêmes chiffres. Au-delà de des enquêtes. Oui. Au-delà des chiffres, je crois que la question qu'on doit se poser et qu'on se pose à partir de ces chiffres, que pour ma part je prends très au sérieux, c'est comment on lutte contre le sexisme. Parmi les images que vous avez montrées tout à l'heure, il y a notamment la campagne dont vous avez parlé, qui est
est One Billion Rising, qui en fait consiste à faire danser des femmes et des hommes simultanément dans le monde. Je ne sais pas si on... Avant cela, pardon, je n'ai pas montré tout le clip en entier, mais on a vu, il y a des images absolument horribles. Mais il s'agit d'une campagne de surplomb à partir d'une célébrité, Eve Ensler, donc dramaturge. Oui, et la question, pour ma part, il s'agit... C'est intéressant, parce qu'en voilà une qui n'est pas du tout... Non, mais il faut en parler. Laissez-moi dire un mot, s'il vous plaît. Parler d'elle, ça vaut la peine, parce que c'est une femme qui, en effet, a été très utile pour parler de choses dont on ne parlait pas, notamment du vagin. Elle a écrit un texte tout à fait intéressant qui s'appelle Le monologue du vagin, qui est un excellent texte. Et elle est anti-victimaire. Elle dit les femmes doivent vivre pleinement leur sexualité, rechercher leur plaisir et imposer leur liberté sexuelle, mais sans du tout se considérer comme des victimes.